Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Mathieu, on n'est plus dans Noël. Là, on va le dire calmement pour ceux qui nous regardent. Quoique, parce que c'est parfois un petit plus pour Noël. Et on démarre par un acronyme. C'est vous qui allez le prendre en charge, le BSPCE. Mais qu'est-ce que c'est donc que le BSPCE? Alors, je ne vais pas aller aussi loin dans la définition que mon premier invité, qui est bien plus expert que moi. Quentin de Bavelard, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Arnaud. Vous êtes CEO de Malte. Oui. Alors, le CEO veille au bon déroulement des opérations. Rappelons que Malte est une plateforme qui connecte les freelances et les entreprises dans toute l'Europe, ou les travailleurs indépendants. Quand on parle d'associer les collaborateurs à la création ou à la performance de l'entreprise, vous avez mis en place chez Malte, vous-même, un système très précis, le système des BSPCE. Alors, vous y venez, voilà. J'y viens de suite. Je vais me risquer pas trop me risquer à détailler l'acronyme, mais après, je ne vais pas me risquer une définition. Ce sont des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises. Donc, ce ne sont pas des actions, ce sont des options qui permettent à terme d'acheter des actions, en tout cas de faire participer le salarié au capital de l'entreprise. Expliquez-nous en quoi ça consiste dans toute sa technicité. Alors, donc pour revenir... on prend notre souffle, hein. On a notre temps. On a notre temps, très bien. Pour revenir donc sur Mal, juste pour préciser et donner un peu le contexte, donc nous on est effectivement une start-up française, on est une plateforme de freelance qui a été créée par des freelances, et aujourd'hui on compte 200 collaborateurs. Quand j'ai rejoint la société il y a 6 ans, on était 5. Et donc effectivement, à cette époque, on a choisi de mettre en place le système des BSPCE. Donc le BSPCE, comme vous l'avez dit, ce ne sont pas des actions. Les BSPCE, ça consiste à donner le droit à des salariés d'acheter demain des actions au prix d'aujourd'hui. C'est juste avant l'action, quoi. C'est avant l'action, c'est une préaction, effectivement, c'est un droit, c'est une option d'achat. En anglais, stock options, c'est ça. Stock options, tout le monde en entend parler dans les rémunérations des grands patrons. Vous filez des métaphores assez populaires dans un article d'ailleurs très bien écrit ou d'une tribune où vous en parlez. Vous utilisez, vous dites, c'est comme lorsque vous payez pour réserver le dernier livre d'Harry Potter ou avoir un jeu vidéo avant sa sortie. Oui, exactement. Donc en fait, on donne aux salariés le droit d'acheter donc une action. Par exemple, aujourd'hui, elle vaut 10 euros. On estime que dans 4 ans, elle vaudra 100 euros. Une start-up qui double de taille chaque année, comme Malte par exemple, ça fait x10 donc en 4 ans. Et donc, vos salariés ont le droit, dans 4 ans, d'acheter pour 10 euros ces actions qui en valent 100. Et donc, ils font une plus-value de 90 euros. Donc c'est évidemment un mécanisme qui est assez attractif. Et donc, c'est réservé aux startups françaises. Donc, pourquoi les startups françaises? D'abord, c'est un mécanisme, ce n'est pas des actions, donc on ne peut pas gagner de dividendes avec. D'accord. Donc, la valeur d'un BSPCE, elle réside dans la croissance de l'entreprise. C'est uniquement parce que l'entreprise croît. Voilà. Si l'entreprise croît, sa valorisation va augmenter et donc les BSPCE auront un intérêt. Question technique, il y a certaines entreprises, notamment dans certaines coopératives, on est actionnaire, mais on ne peut pas revendre son action. Là, dans le cas précis de la BSPCE, c'est on acquiert cette BSPCE, puis on accède à un morceau de l'entreprise, mais quand je la quitte, je peux la revendre. Alors, en fait, au moment où vous quittez l'entreprise, vous êtes obligé d'acheter l'action. Parce que le BSPCE est réservé aux salariés. Si vous quittez l'entreprise, vous n'êtes plus salarié. Donc mécaniquement, on achète l'action. D'accord. Donc on achète l'action, on a le choix d'acheter ou de ne pas acheter. On achète l'action au moment où on sort de l'entreprise ou même lorsqu'on est dans l'entreprise. Et ensuite, vous êtes actionnaire de l'entreprise comme n'importe quel actionnaire. Et donc, vous pouvez choisir de revendre cette action. Alors, généralement, les startups ont des pactes d'actionnaires qui font que les investisseurs actuels ou les actionnaires actuels ont le droit de racheter ces actions. On est, par exemple, une start-up comme Malte, on a envie que nos salariés soient actionnaires, on n'a pas forcément envie que leur cousin ou leur mère soient actionnaires. Donc, s'ils ont envie de revendre cette action, on va pouvoir avoir un droit de préemption. Prioritaire pour acheter vous directement. Si jamais il n'y a pas d'acheteur, l'actionnaire, le salarié peut la revendre. Ça rentre quand même dans le discours politique ambiant avec des ambassadeurs de la participation. L'idée, c'est quand même quoi? C'est d'engager, j'imagine. Oui, en fait, il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement d'engager. Quand on est une start-up comme Malte, on cherche au début avant tout des entrepreneurs. C'est très important. Et les entrepreneurs, ils ont les mêmes ambitions que les fondateurs. Ils ont envie de participer aussi au succès, à l'aventure. La première employée que j'ai recrutée, par exemple, Marguerite, ça fait 6 ans qu'elle est chez nous. Elle est toujours là. Elle a monté des équipes. Elle nous a aidés à construire nos offres. Et aujourd'hui, elle gère nos plus grands comptes. Et elle, c'était vraiment une entrepreneur. Mais elle a combien de BSPCE, excusez-moi, pour être concret? Elle en a une?
Non, des BSPCE, en fait, si vous dites... C'est un montant fixé à l'avance, c'est ça? C'est un nombre d'actions. D'accord. Donc, c'est un nombre d'actions. Donc c'est un portefeuille qui est contenu dans cette BSPCE, quoi. Vous lui dites, vous avez 15 actions dans ce... Alors, ce qu'on va faire, c'est au moment, généralement, les actions, les BSPCE, ils se créent au moment d'une levée de fonds. C'est ça, d'accord. Vous invitez à la table des actionnaires un investisseur et vous lui dites, écoutez, par exemple, nous, on est avec Isaïe ou Serena, donc des investisseurs français de premier plan. Donc Isaïe nous dit, bon, on va vous donner un pool de 5% du montant de la société que vous pourrez distribuer plus tard à vos salariés. C'est fixé dès le départ. Donc c'est fixé dans un pacte avec les actionnaires. Donc c'est bien source de motivation, Quentin, hein, quand vous, à la place, donc, dans le board de l'entreprise de Malte, vous avez constaté qu'en donnant cette confiance aux salariés, en les intégrant, en les associant à la performance de l'entreprise, eux-mêmes proposaient des projets, se sentaient plus impliqués. C'est un avantage. Donc ça permet, comme je le disais, d'attirer des entrepreneurs. Ça permet d'attirer des top talents aussi. Quand vous êtes une start-up, vous avez des grosses ambitions. Malte, aujourd'hui, on va faire à peu près 100 millions de chiffres cette année. On vise 1 milliard d'ici 2024. D'accord. Il faut attirer... 2024, 1 milliard. Voilà, 1 milliard dans 2024. Donc pendant ce ça, temps-là, il faut attirer des leaders. J'imagine. Pendant ce temps-là, l'action va grimper, mais pour atteindre ces objectifs, il nous faut des leaders. Les leaders, ça se paie et on sur les le paye, marché. C'est ça. On ne peut pas forcément aligner les mêmes salaires que des Facebook ou des Google. Les BSPCE, c'est un excellent moyen d'attirer des leaders qui vont profiter de la réussite de l'entreprise. Donc c'est attirer les bons talents et c'est aussi les fidéliser. Pardon, mais vous avez 200 vous ne pouvez pas avoir 200 leaders. Est-ce que ça s'accompagne, j'imagine que ça s'accompagne aussi d'une éducation financière à ça, c'est-à-dire que il faut savoir, il faut expliquer ce que c'est, il faut expliquer ce que c'est une action, et parfois ça n'intéresse d'ailleurs pas tout le monde. Comment vous faites pour... C'est un très bon point, effectivement. Alors, personnellement, quand je suis arrivé chez Malte, il y a 6 ans, je ne connaissais pas grand-chose au mécanisme des BSPCE. Mais là, oui, de l'expliquer à nos salariés... Et vous maîtrisez, ouais. Et vous l'expliquez très bien. Voilà, donc j'ai fini par rédiger cet article, parce que ça me permettait de leur demander de le lire avant de leur expliquer. Et donc... oui, effectivement, c'est un mécanisme un peu complexe. Ça reste de l'investissement. Certaines personnes, parfois, ont peur d'investir dans l'immobilier, donc investir dans des actions, des BSPCE. Vous-même, vous voyez, c'est un mécanisme un peu barbare, qui est compliqué. Donc oui, ça fait pas forcément, ça fait peur parfois. Et effectivement, on a à peu près, nous, un tiers de nos salariés qui, en quittant la société, choisissent de ne pas les exercer. Donc ils choisissent de ne pas devenir actionnaires. D'accord. Ils préfèrent garder ce cash, parce qu'au moment où on sort, il faut les payer, les BSPCE. Donc, les 10 € qui deviennent 100 €, au moment de la sortie de l'entreprise, on doit verser les 10 € et on n'est pas sûr de ce que va donner la société. Alors évidemment, nous, on est très confiants sur notre avenir, oui, donc mais ça reste un investissement. D'où les 5% seulement pour pas vous mettre en danger. Parce alors, que... 5% seulement aussi, parce que c'est un cadeau qui est fait au salarié. C'est un cadeau, bien sûr. Devenir un investisseur, on ne peut pas lui demander de verser 20% et de se diluer de 20% pour les ça, vous devez gérer en trésorerie, évidemment, on doit gérer ce pool, 5%, sur les années à venir, parce qu'on ne va peut-être pas lever avant 2-3 ans. Donc il faut que ces 5% ils soient... répartis sur les salariés qui vont arriver jusqu'à une prochaine levée où on pourra renégocier un nouveau pool de BSPCE. Donc c'est un mythe, hein, parce que c'est vrai que quand on parle des startups, fut un temps dans les années 2000, j'allais dire, je parle comme un ancien, c'était on distribue des stocks. Bah non, là aujourd'hui vous distribuez des BSPCE. Oui, c'est très différent. En fait, c'est assez similaire, c'est des stock options, mais c'est un mécanisme français. Je disais tout à l'heure, c'est réservé pour les startups françaises. C'est important parce que c'est une exception française. Et c'est un avantage par rapport à des startups américaines qui, elles, sont obligées de distribuer des stock options sur lesquelles la fiscalité va être différente, va être plus importante. Les BSPCE, c'est gratuit, d'une part, pour les salariés. Donc, ils n'ont rien à débourser au moment où ils les obtiennent. Il faut juste les débourser au moment où ils achètent, et c'est un choix. Et ensuite, la fiscalité est moins importante. Déjà, l'entreprise n'a pas de charge patronale à payer sur les BSPCE. C'est ça. Et en plus, les salariés sont imposés au maximum à la flat tax si jamais ils sont dans l'entreprise. Ça a été validé au projet de loi de finances qui a été discuté 2021. Donc il y a quand même une validation de la BSPCE et des avantages fiscaux qui sont maintenant. Ça, c'est important de le dire. C'est très important, c'est un mécanisme... très, très important. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que ça dit justement, vous parlez d'exception française, vous parlez de start-up. On est dans un univers où justement les start-up sont beaucoup regardées. Ce geste, parce qu'on parle d'un geste de l'entreprise vers ses collaborateurs, qu'est-ce que ça dit de l'environnement des start-up françaises ? Je pense que l'environnement aujourd'hui est très positif. La BPI aide les entreprises françaises. On a de plus en plus de VC de premier plan. On commence à avoir des startups, des licornes qui sont valorisées à plus d'1 milliard. Il y en a de plus en plus. Et ces personnes qui sont aujourd'hui salariées de ces licornes ou les entrepreneurs de ces licornes qui ont aujourd'hui des BSPCE, quand l'entreprise va ressortir, ils vont peut-être pouvoir toucher des plus-values de dizaines de millions, voire de centaines de milliers d'euros. C'est des futurs entrepreneurs. Mais bien sûr. C'est des
avec ça, ils peuvent réinvestir pour créer leur boîte. Dans l'écosystème. Merci Quentin de Baveler, CEO de Malte, qui est une entreprise qui cartonne avec des COO. C'est ça, COO. Chief Operating. Ça marche très bien, comme je vous le disais, on vise 1 milliard d'ici. 1 milliard 2024, ce chiffre, on l'a retenu. Une communauté de 200 000 freelances aujourd'hui. Merci Quentin d'être venu sur notre plateau. La suite de Working Progress, on reste dans l'esprit BSPCE, financier toujours, avec notre prochain invité Mathieu, et c'est travailler demain.